Tous à toutes ces petits ronchons, on est là sur une toute nouvelle vidéo pour parler de la guerre de 100 ans. On va voir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de 100 saisons. Si mes yeux sont rouges, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis un peu fatigué. Mais je fais quand même une vidéo pour vous, alors ça mérite un like, un abonnement. Grâce à ça, je serai payé. Et vous inquiétez pas, me faire bon usage de cet argent. Alors payez-moi. Abonnez-vous pour me payer. Tu vois, dans la guerre de 100 ans, c'est une guerre, c'est logique. Une guerre, c'est pas une bataille, c'est une guerre, parce que pour les personnes qui sont pas très intelligents et qui croient qu'une bataille et une guerre c'est la même chose, non, c'est pas du tout la même chose. Je vais pas vous dire parce que j'ai la flemme de vous lire dans le dictionnaire c'est quoi, alors allez rechercher vous-même, parce que là c'est un manque de culture générale très enfoncé comme on dit. Alors, la guerre de 100 ans, elle a duré 106 ans, comme je vous ai dit, de 1337 à 1353. 53. C'est parce que je suis fatiguée, vous inquiétez pas. Il y a eu plusieurs causes de la guerre. Et je vais vous dire les trois plus grandes causes. Déjà, à cette époque-là, c'était comme des empires, les royaumes. Il fallait qu'ils s'étendent. Plus t'as un grand royaume, plus tu es puissant. Par exemple, l'Angleterre avait un très grand royaume. La France avait un grand royaume. La Russie aussi, ils avaient un très grand royaume. Et plein d'autres pays. À cette époque-là, la France est beaucoup plus petite qu'avant. Par exemple, Marseille, Metz, Grenoble, les villes de l'Est étaient sous domination allemande. Et la Guyane, donc l'actuelle Aquitaine, était sous domination anglaise. Mais, il faut savoir que la Guyane était une terre donnée par le roi de France aux Anglais. Je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo. Gardez ça dans votre tête. Vous voyez, là c'est la raison numéro 1. La deuxième raison, elle est beaucoup plus compliquée. Donc j'ai besoin d'une feuille pour que vous la lise. Alors, Charles IV le Bel, il est mort en 1314. En 1314, il est mort et pas immortel. Il a 4 enfants. Louis, il a 4 enfants, je vais vous dire tous les noms. Louis X le Hutin ou Louis le Hutin. Philippe le Long ou Philippe V le Long, vous l'appelez Philippe le Long. Et Charles V. Et la dernière plutôt, qui est Isabelle. Elle est vraiment très importante pour l'histoire. C'est une des personnes les plus importantes de l'histoire. Alors, il meurt, le roi, il a 3 garçons qui vont prendre le pouvoir. Donc, ça sera l'aîné qui va prendre le pouvoir. C'est Louis le Hutin, et il va mourir juste 2 ans après. Tu vois, il est mort 2 ans après, on sait pas de quoi. Je sais pas de quoi parce que je peux faire la recherche. Je sais pas que ça à faire. Ouais, je sais pas que ça à faire de faire la recherche. Je sais pas que ça à faire. Ouais, tu vas faire la recherche toi-même parce que, en fait, si je peux faire la recherche, parce que on n'est jamais sûr. Les textes de l'époque, peut-être qu'ils disent des mensonges, donc c'est mieux. Tout ce que je vous dis ici, c'est sûr. Alors, il meurt. Et il a son frère, qui est plus petit que lui, mais qui n'est pas le plus petit. C'est Philippe le Long. Il va mourir d'après vous combien de temps après? Réponse A, 4 ans après. Réponse B, 6 ans après. Réponse C, 1 an après. Ou réponse D, la réponse D. Ça sera sur le journal de 20h01 pour ceux qui ont la ref. T'as la ref? Tombé. Si tu l'as pas, tant pis pour toi. C'est pas mon problème. Tu vois, il est mort. 4 ans après, c'est la réponse A qui était juste. La réponse A était juste. Pour ceux qui ont réussi, bravo, mettez-le dans les commentaires. Et pour tous les autres, likez la vidéo. Et même pour ceux qui ont réussi, likez la vidéo et abonne-toi. Sinon, Larry le malicieux va venir chez toi ce soir. Et il peut te regarder par la fenêtre. Alors, tu vois, c'est quand même triste. Tu vois, ils sont morts. C'est triste, pas pour moi. Moi, je m'en fiche un peu qu'ils sont morts. Alors, ça sera le dernier, Charles V, qui va mourir 6 ans après. Donc, tu vois, ils sont tous un peu maudits. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de descendants. Personne au pouvoir foncé a eu un fils. Donc, la seule personne qui peut vraiment faire quelque chose, c'est c'est Isabelle, la fille de Charles IV le Bel. Isabelle est vraiment quelqu'un de bien, d'après les textes de l'époque, donc ce n'est pas sûr encore. Restez tranquille, c'est pas sûr. Qu'est-ce que je vous dis sur qu'elle était bien? Là, je vous mets une photo d'elle. Ouais, elle est pas très belle.
D'après les photos de Moyen-Âge. Et la noblesse française est en train de se disputer pour savoir si Isabelle, une femme plutôt, peut régner sur la France. Elle n'a jamais été reine de France, donc non. Elle n'a pas réussi à régner sur la France. Mais il faut savoir que, qu'est-ce que vous avez dit au début? Que l'Aquitaine était donnée par le roi de France aux Anglais. C'était plutôt par Isabelle, parce qu'elle s'est mariée avec le roi d'Angleterre. De base, là, maintenant, t'es comme ça, là, tu me dis, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, elle s'est mariée avec le roi d'Angleterre, et elle a un fils qui s'appelle Édouard III. Son père, logiquement, tu vois, c'est Édouard II. C'est pas Jean-Marie Mélenchon de la caserne. Tu vois, c'est pas lui. Non, c'est Édouard II. Réfléchis. Tu vois, c'est Édouard II. Et Édouard III, tu vois, c'est un bon roi. D'après les textes des Anglais, sinon, moi, je sais pas, je t'ai pas né. Et je peux pas me téléporter pour aller à l'époque pour savoir si c'était vraiment un bon roi. C'était un bon roi. Et tu vois, la noblesse française est en train de se disputer pour savoir est-ce que un Anglais, un roi d'Angleterre, peut aussi être roi de France. Parce que quand même, c'est le petit-fils de Philippe IV le Bel, tu vois, c'est quand même son petit-fils. C'est pas n'importe qui, mais ils ont déduit que non, parce qu'il est déjà roi d'Angleterre. Ça, c'est une autre raison. Et au lieu de lui, ils ont choisi Philippe VI, le Valois, donc une nouvelle famille. C'est plus la famille Le Bel, ni la famille Édouard, non, c'est la famille Valois. Tu vois, déjà là, ils veulent se battre. Et en plus, Philippe VI le Valois, on va l'appeler Philippe le Valois, il a confisqué l'Aquitaine à Édouard III. Tu vois, il l'a confisqué parce que, en fait, maintenant, Édouard III est devenu vassal de comment il s'appelle là déjà? Du roi de France. Tu vois? Tu sais pas ce qu'on va passer d'un suzerain. Il fallait affronter l'histoire, mon ami. Alors, révise le soir. Révise, hein. Révise. Sinon ta prof, elle va venir, elle va te jeter le cahier sur toi. Toutes les profs d'histoire qui me regardent, jeter le cahier sur les élèves qui révisent pas. C'est une bonne idée. Nouveau programme scolaire. Alors tu vois, là, il n'y a rien d'intéressant. Jusqu'au moment où Philippe le Valois, tu vois comme il est vraiment intelligent, c'est faux, pour ceux qui savent pas ce qu'est l'ironie, au lieu de soutenir à la guerre anglaise et la guerre anglaise, non, c'est parce que l'Angleterre, cette époque-là, elle était en guerre contre l'Écosse. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps parce que j'avais oublié le nom du pays, j'allais dire en anglais, j'allais dire Scotland, tu vois. Je suis même pas sûre que c'est l'Écosse en anglais, il faut que je demande à la prof. Tu vois, et à cette époque-là, il faisait la guerre l'Angleterre et l'Écosse, et comme il est vraiment très 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 intelligent, au lieu de soutenir son propre cousin, tu vois, et de base tu soutiens ton cousin, ah non, il a soutenu l'ennemi, il a soutenu l'Écosse. Là, c'en est trop pour Édouard III, donc il déclare la guerre à la France. Il y a des guerres, beaucoup de guerres, et la France, tu vois, il perd vraiment beaucoup de territoire, jusqu'à un moment où, pendant une guerre en Normandie, la France a gagné presque tout le nord de la France, il a gagné tout le nord de la France, même Paris, Metz, Reims, et aussi la Guyane, ils l'ont repris. Alors, tu vois, là, je vous montre une carte de la France avant et maintenant après. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'était la guerre. Et là, le temps presse parce que lui, il veut se faire bâtir. Édouard III, il veut se faire bâtir aussi roi de France. Ne pas oublier l'idée, tu vois. Il a la tête dure, comme on dit. Il a une tête de Turc. Je suis pas raciste envers les Turcs. Parce que je sais qu'un jour, ils vont venir devant chez moi pour jeter des dynamites dessus. J'ai aucun problème avec les Turcs, vous inquiétez pas. Tu vois, ils vont venir, il a la tête dure, comme on dit, et il faut savoir que tous les rois de France sont fait élire roi, ouais, on va dire, élire roi à Reims. Vous voyez la vieille cathédrale gothique de Reims, là je vous mets l'image. C'est ici qu'ils se font bâtir. Ouais. Alors là, tu vois, Édouard III, il arrive dans quelques jours, même pas, en France, pour venir se faire bâtir.
là, il y a le roi de France, Jean II, tu vois, le bon, parce qu'il était bon, que j'étais gentil. Tu vois, il se cassait pas la tête à l'époque, il était bien, il était chill. Parce qu'il était gentil, tu vois. Et il s'est fait capturer par les Anglais. Donc, tant pis pour lui. On laisse mourir. Et il reste une seule personne, qui est Charles VII. Et c'est le seul qui peut sauver, tu vois, le royaume de France. Alors, tu vois, pour pas que les Français se révoltent, bah, ils ont, comme lui, tu vois, il a Orléans. Et ils ont envoyé des soldats pour faire la prise d'Orléans. Mais, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Il y a une fille de Lorraine qui a entendu des voix et qui est venue pour se battre contre les Anglais. Ouais, c'est Jeanne d'Arc. Et tu vas me dire, mais Jeanne d'Arc n'était pas pendant cette guerre. Écoute, c'est moi qui raconte l'histoire. Si t'es pas content, tu pars. Jeanne d'Arc a été pendant cette guerre. Si t'es pas intelligent, c'est ma faute. C'est pas ma faute. Fallait apprendre les cours. Ou pour les personnes qui ne savaient pas. Non, pour les personnes qui ne savaient pas, moi c'est pas mon problème. Mais pour les 5e, les 4e, les 3e, ceux qui savaient déjà, il fallait apprendre les cours. Fallait les apprendre. C'est ma faute? Non, c'est ta faute. Alors, tu vois, Jeanne d'Arc a été là. Et elle était à Orléans, elle est partie à Orléans. Et elle a demandé au roi de le ramener à Reims. Tu vois, le roi, il savait même pas que c'était une femme. Donc, tu vois, il a peur, il dit non. Et le 8 mai 1429, ouais, c'est ça. Oui, mais 1429, il y a la prise d'Orléans. Il y a la bataille d'Orléans. En gros, tu vois, les Anglais viennent attaquer Orléans. Grâce à Jeanne d'Arc et aussi aux soldats, parce que c'est pas juste grâce à une seule personne qu'ils ont réussi. Aux soldats, bah, ils ont réussi à gagner la guerre. Et là, Jeanne d'Arc, avec le roi et les soldats, ils vont vers Reims. Et là, le roi d'Angleterre, vous avez dit, il est déjà arrivé en France. Il est aussi en train de se déplacer vers Reims. Donc, il arrive à Reims, et finalement, le 17 juillet 1429, non, parce que là, je regarde sur la feuille, donc il faut que j'essaie de me rappeler, le roi Charles VII est élu roi de France. Donc, tu vois, les Français sont heureux, les Anglais, ils ont trop d'arrache. Donc, ils envoient beaucoup de conquêtes, mais ils perdent presque toutes les conquêtes du prince parce qu'il y en a plusieurs qui en ont gagné. Alors, Jeanne d'Arc, elle essaye de capturer Paris. Et à ce moment-là, elle perd et elle se fait capturer par les Bourguignons. Elle est envoyée aux Anglais et finalement, le 10 mai 1430, elle est brûlée vive, c'est lui repouché par les Anglais. Tu vois, elle est brûlée vive. Les Français, tu vois, ils sont vraiment pas heureux. Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour eux, elle, c'était Dieu qui l'avait envoyée, tu vois. Donc, les Français, ils se révoltent et ils font la reconquista de la France. Ils reprennent tout le territoire français, dont l'Aquitaine. Il reste juste un petit bout que je vais vous montrer là, juste au nord de la France. Et là, finalement, les Français ont gagné la guerre de 100 ans. Je sais que t'es content, je sais. Mais si t'es anglais, je sais que t'es pas content. Alors, like la vidéo, abonne-toi. Sinon, Larry le malicieux va venir chez toi ce soir. Salut les gars, c'était Petit.